Salut les copains photographes. Qu'est-ce que c'est un photographe pro? C'est une question qui me turlupine depuis ce fameux salon de la photo. Je me suis pris en pleine face par un directeur d'agence de voyage photo que de toute façon, vu que j'étais pas pro, je pouvais pas être capable d'accompagner un voyage photo. Et depuis, ça me travaille et donc j'ai pas mal analysé ça et je voudrais partager ça avec vous. Alors, il y a à peu près autant de définitions de photographe pro qu'il y a de photographes. Et donc du coup, je voudrais commencer sur... Alors c'est une définition du Washington Post qui disait en gros, un photographe pro, c'est une personne qui gagne au moins 50% de ses revenus de la photo. Ce qui est relativement vague. Je ne vais pas dire que c'est la définition que je vais garder, mais je trouve ça assez intéressant parce que ça montre que de nos jours, c'est extrêmement difficile de ne vivre que de la vente de photos. Avant, c'était ça. Avant, être photographe professionnel, c'était vivre de la vente de ses photos. Soit parce qu'on travaillait pour un journal, soit parce qu'on avait des piges, parce qu'on nous embauchait pour des jobs photographiques. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun photographe dans le monde qui vit comme ça. Tous mixent les sources de revenus pour vivre. Et donc du coup, je trouve ça intéressant de se poser la question de c'est quoi un photographe pro aujourd'hui. Alors, parce qu'à côté de la vente de photos, il y a plein d'autres choses. On peut vendre des tirages, on peut vendre des livres, on peut faire des vidéos sur YouTube, on peut accompagner des voyages photos, on peut vendre des formations, on peut faire des formations en direct. Est-ce que tout ça est de l'activité de photographe professionnel aussi? Est-ce que vu que demain j'accompagne un voyage photo et que je vais gagner un petit peu de sous avec ça, est-ce que d'un seul coup je deviens photographe professionnel? Je ne sais pas. Est-ce que si demain je fais une exposition à la boulangerie du coin, est-ce que je suis photographe professionnel? Est-ce que si c'est dans un festival photo, c'est plus légitime, donc je suis d'un seul coup photographe professionnel? Est-ce que si demain je vends une photo à 50 €, je suis photographe pro? Combien il faut que j'en vende pour le devenir? Enfin voilà, pour moi, c'est difficile de mettre une barre là-dedans. Mais si je prends la définition du Washington Post, personne qui gagne 50% de ses revenus de la photo, je ne fais pas forcément plus de photos aujourd'hui que quand j'avais mon job avant, mais comme du coup j'ai quitté mon job, bah maintenant j'ai plus de revenus qui, proportionnellement par rapport à mes revenus, j'en ai plus qui proviennent de la photo. Donc on peut dire que je suis quasiment devenu photographe professionnel vu que j'ai les revenus sur cette chaîne YouTube qui viennent de la photographie. Ça n'existerait pas sans la photographie, donc pourquoi pas. Donc voilà, désolé, je vais beaucoup lire mon téléphone parce que j'ai pris plein de notes et malheureusement j'ai pas mis des petits points, j'ai tout écrit, donc voilà. Donc je me posais la question quand même si c'était souhaitable d'être photographe pro, si c'est un but qu'on peut chercher à atteindre ou pas. Mon avis personnel, c'est plutôt non. C'est plutôt non parce qu'en fait, être photographe pro, c'est surtout avoir des contraintes. C'est comme ça que je le vois. Quand on est photographe amateur, c'est pour le plaisir, pour le fun. J'ai pas envie de sortir faire des photos, j'en fais pas. Je peux aller à un mariage et prendre juste 3 photos d'un petit chien qui se balade dans la pelouse parce que je trouve ça marrant. On peut faire ce qu'on veut quand on est photographe amateur et je trouve que c'est une liberté qui est géniale. Et quand on est pro, on est obligé de faire des photos pour les autres, d'une manière ou d'une autre. Alors je vais séparer quand même la notion de photographe pro et d'artiste photographe. Pour moi, l'artiste, c'est comme un artiste peintre, c'est quelqu'un qui va se faire son œuvre, entre guillemets, et ensuite l'exposer et croiser les doigts ou faire tout ce qu'il faut pour que des gens adhèrent à sa vision de la photographie. Mais photographe pro, pour moi, donc se distingue de ça parce que photographe pro, c'est j'ai un client qui a des besoins, qui a des envies, et donc je vais faire en sorte de fournir à ce client ce qu'il souhaite, ce qu'il veut avoir. Et donc du coup, c'est une démarche tout à fait différente. Et donc du coup, il y a des contraintes. Si vous êtes photographe de mariage, vous ne pouvez pas ne pas prendre en photo le moment où on échange les alliances ou au moment où on a, j'en sais rien, la pyramide de champagne, même si ce n'est pas la photo la plus artistique que vous allez faire. Il y a des photos obligatoires, des photos de groupe, enfin ce genre de trucs. Donc voilà, c'est pas forcément super fun d'être photographe pro, et moi je suis très content d'être photographe amateur parce que ça me plaît comme ça. Donc tout ça pour dire que, pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur mon cas particulier, je me sens pas photographe pro parce qu'aujourd'hui, les vidéos YouTube que je les fais comme j'en ai envie, sur ce que je souhaite proposer. Je fais pas des vidéos parce que je sais que ça va vous plaire. Enfin voilà, j'essaye de pas trop être là-dedans, au contraire, j'essaie de partager plutôt mon parcours. Et donc du coup, je me sens pas photographe pro. Pour moi, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est cours photo, tout ce qui est workshop, tout ce qui est voyage, j'ai envie de les mettre de côté. Pour moi, ce n'est pas de l'activité de photographe professionnel. Donc en fait, quand on regarde tout ça, on peut se dire qu'en conclusion, il y a très peu de photographes professionnels. Si on prend cette définition-là, moi c'est la définition que j'ai envie de retenir en fait d'une façon générale, c'est un photographe pro, c'est un photographe qui a des contraintes vis-à-vis de ses clients, tout simplement.
Peut-être en gardant le fameux 50% éventuellement, parce qu'effectivement, on a des photographes qui sont pros dans certains cas et puis qui ne sont pas à côté. Donc si plus de 50% de vos revenus proviennent d'activités où vous avez des contraintes vis-à-vis des clients, vous êtes photographe professionnel. Voilà, je l'ai décidé pour vous. Donc du coup, voilà, je voudrais finir sur deux choses. Est-ce que c'est un but à atteindre aujourd'hui de vouloir être photographe professionnel? Pour certains, oui, mais je pense que c'est un peu risqué. C'est comme de demain dire je veux être youtubeur professionnel. C'est pas forcément des métiers d'avenir. Il y a de moins en moins de photographes qui vivent de leur activité professionnelle à temps plein. C'est de plus en plus difficile. Il faut être de plus en plus multicasquette. Donc je pense que vous auriez quelque part plus d'avenir à vouloir être un bon photographe amateur qui a un job à côté, plutôt que de vouloir viser à être photographe professionnel, dans quel cas vous allez très vite vous retrouver limité et plus forcément avoir beaucoup de temps pour votre boulot de photographe amateur. On peut aussi rapidement être un peu dégoûté parce que si on prend, c'est un petit peu le cas de tous les boulots passion entre guillemets, si ça devient votre boulot et que la partie du boulot est un peu rébarbative, si vous avez fait des photos toute la journée, si vous avez fait du Lightroom pendant 3 jours de suite pour traiter un mariage, en général ensuite vous avez plus envie de souffler que de sortir pour aller faire des photos pour vous. Et donc, quelque part, de le faire en activité professionnelle peut impacter votre envie de faire des photos en mode amateur. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je pense que si vous pouvez, faites un job, ayez votre job à côté qui vous plaît aussi tout autant, mais qui aura aussi des contraintes comme un photographe pro, et puis continuez la photo en amateur. Et je voudrais finir sur un dernier point qui est la dénomination pro. Et c'est un petit peu ça qui m'a fait démarrer cette vidéo quand même au départ. On met derrière, en particulier dans le milieu de la photographie, c'est pas forcément le cas partout, quand je veux un bon maçon pour faire ma maison, je vais pas aller chercher un maçon pro. Je vais aller chercher un maçon et je vais essayer de regarder ce qu'il a déjà fait pour savoir s'il y a des bonnes reviews, ou savoir s'il a déjà fait des bonnes maisons. Pareil pour un électricien ou pour tout et n'importe quoi. Même un écrivain, je ne vais pas chercher un écrivain pro, pourtant tout le monde écrit des textes et puis voilà, il y en a. Donc je ne sais pas pourquoi, mais sur le métier de photographe, il y a cette distinction-là qui se fait et aujourd'hui, n'importe qui peut se dire photographe professionnel et apparemment ça fait plus vendre. Donc si c'est une étape obligatoire de s'afficher en tant que tel, pourquoi pas. Mais je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage de devoir mettre cette étiquette alors qu'elle ne correspond pas forcément à grand chose et en général elle ne correspond pas à la réalité de ce que vous êtes au moment où vous vous lancez en fait. Et je finirai juste par dire que les grands photographes, ceux qui n'ont plus rien à prouver en fait, tous ceux qui n'ont plus rien à prouver, se définissent jamais comme photographes professionnels. Alors je n'ai même pas de nom de grand photographe qui m'arrive en tête, des photographes contemporains, mais prenez un grand photographe contemporain, allez voir sur son site, il va se qualifier en tant que photographe, je suis machin photographe. Et quelque part, tous ceux qui se dénomment eux-mêmes photographes professionnels sont généralement dans un entre-deux. C'est des gens qui ont besoin d'avoir cette appellation professionnelle pour récupérer des clients. Et je pense que l'aspiration ultime, même pour ces photographes-là, c'est d'arriver au stade où ils n'auront plus besoin de marquer professionnel pour réussir à avoir des clients. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je lance un petit peu un pavé dans la mare parce que je sais que dans le milieu photographique, il y a un espèce de mythe du photographe pro et du photographe amateur. On dit tout le temps le photographe amateur, c'est celui qui prend juste un cliché et puis qui s'en va. Je pense que c'est tout à fait faux. Et il y a énormément de plaisir à être photographe amateur et d'avoir une liberté totale dans ce qu'on veut faire. Vraiment que pour le plaisir. Et il y a une espèce de mythe du photographe pro qui vit une vie extraordinaire, qui vit de sa passion, etc. Alors qu'en réalité, être photographe pro, je pense que c'est quand même pas mal de contraintes et qu'il faut aimer ça, qu'il faut aimer gérer un business, qu'il faut aimer gérer les clients difficiles, qu'il faut aimer les relancer, qu'il faut aimer... Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, une vidéo pas forcément très structurée, mais un peu débat. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Abonnez-vous, allez voir sur Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mettez la petite cloche. Et puis allez voir les autres vidéos un peu coup de gueule, un peu débat dans la playlist que je vous mets à côté. A très bientôt. Ciao.